Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Zik Family pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui en fait à un souci mécanique que je rencontre actuellement sur mon 4x4, donc le Mitsubishi L200 K74. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser avant tout aux connaisseurs en mécanique et potentiellement de ce modèle-là. Parce que je rencontre un souci que j'arrive pas à résoudre. Je l'ai déjà évoqué sur les réseaux sociaux, sur les forums, et pour le moment, sans avoir fait de démontage plus approfondi, ben, j'ai pas la réponse. J'ai une idée, mais je vais vous expliquer. Depuis que je l'ai, depuis 2 ans maintenant, il vibre au ralenti. Au début, ça m'avait pas choqué plus que ça. Je pensais que c'était normal sur ce modèle-là, bon, sans me poser trop de questions. Mais je me suis quand même dit, au bout assez vite en fait, après l'achat, que c'était quand même très 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 vibromassant, très vibrant au ralenti parce que assez vraiment désagréable. Ça a fait comme une résonance dans l'habitacle et un fourmillement permanent. J'ai l'impression qu'il s'est accentué là ces derniers temps, c'est pour ça que je me penche à nouveau sur la question. Parce qu'en fait, j'ai déjà vérifié. Je pensais que c'était, et c'était le cas, il y avait la ligne d'échappement qui tapait contre le châssis, ce qui entraînait une résonance. Donc ça, je l'ai résolu. En fait, ça venait pas vraiment de là. Ça avait peut-être causé ce souci, mais c'est pas le problème de base. J'ai ensuite changé les supports moteurs, les gros supports. C'était un peu chiant à faire d'ailleurs. Ça n'a pas résolu. J'ai changé tous les supports de boîte, devant, derrière, boîte de transfert. Bah, ça n'a pas résolu non plus. Il faut savoir que là-dessus, la distribution, la courroie de distribution est un peu complexe puisqu'il y a deux arbres d'équilibrage de chaque côté du moteur avec une courroie qui sont censés équilibrer justement et compenser les vibrations de ce vieux moteur diesel à l'ancienne. Ils avaient déjà pensé à ça pour que ça soit moins agricole. Donc vous êtes nombreux à m'avoir parlé de ces arbres d'équilibrage. Le souci, entre guillemets, c'est que la distribution complète avec cette courroie d'arbres a été faite il y a 40 000 km. Donc, avant que je ne l'achète. Donc j'ai un peu de scrupule à tout rouvrir, puisque si on rouvre tout, on change tout, et à tout démonter, puisqu'il faut sortir le radiateur aussi, bon, il y a un petit peu de temps à passer. Si je démonte tout, je vais faire la poulie damper, je vais faire la pompe à eau aussi, parce que bien qu'elle soit pas prise sur la distribution, elle est à part et entraînée par une courroie d'accessoires, mais le truc c'est que pour la faire, il faut tout retomber à nouveau quand même. Donc si je me lance, soit j'ouvre pour vérifier l'état de cette courroie d'arbre d'équilibrage qui serait potentiellement détendue ou son tendeur qui tend mal ou qu'elle aurait été mal calée. Je sais pas en fait, c'est la surprise. Ou le problème, excusez-moi, ou le problème est complètement autre et j'aurais fait tout ça pour rien. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour avoir les retours de ceux qui ont déjà roulé en L200 ou qui en ont toujours un et qui peuvent me dire si ce qu'ils vont constater sur les vidéos qui vont suivre, si c'est le fonctionnement normal, ce dont je doute parce que j'ai du mal à imaginer qu'un constructeur en 2001 vende un véhicule neuf qui vibre comme ça et qui soit aussi désagréable à bas régime. Donc j'ai fait une première vidéo à froid, fonctionnement moteur froid juste après le démarrage, et une autre à chaud. Donc si vous pouvez m'aiguiller là-dessus et j'ai mon idée sur la question, pour moi ça viendrait quand même des arbres d'équilibrage ou du moins de la courroie, mais 2 avis ou 10 avis valent mieux qu'un. S'il y a des connaisseurs du modèle, moi je n'en suis pas un puisque j'ai pas d'autres exemples de L200, j'en ai pas conduit d'autres en fait, donc je ne connais que le mien. Voilà, merci de votre attention. C'est vidéo un petit peu à part et on reprendra le cours normal des choses la prochaine fois. Allez, merci, bye bye, à plus tard. Voilà le ralenti à froid, je viens de démarrer. Donc je suis bien au niveau des tours moteurs. Maintenant, est-ce qu'à la vidéo, vous entendez la vibration? Il y a tout qui tremble. Je donne un petit coup de gaz. La vibration continue de monter, mais la fréquence est différente. Là, ça me masse dans le siège. Je relâche l'accélérateur. Entendez les bruits, cette fréquence horrible. Si on regarde là, ça vibre. Ouais,
à la vidéo, c'est pas flagrant, hein. Je précise que tous les supports moteurs sont neufs, que la pompe à injection va bien, que la ligne d'échappement ne tape pas. On va descendre. Vous voyez comme ça bouge. Regardez les gouttes d'eau. Tout vibre. Alors c'est vrai qu'en vidéo c'est pas évident, mais là grâce aux gouttes de pluie, voilà. Mais par contre le moteur tourne très rond. Merci la pluie pour les vibrations. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, cette fois, on est moteur bien chaud, hein. J'ai roulé une trentaine de kilomètres. Ralenti, je pense qu'il est là où il doit être. La vibration est toujours présente, moins forte, mais toujours là, hein. Voilà. Non, sur le volant, ça se voit pas. Bon, ça bouge toujours. Mais le plus impressionnant, c'est vraiment le ressenti dans le siège, hein. Ça fourmille comme ça tout le temps. Vous voyez, si j'accélère, voilà, cette espèce de vibration sourde qui envahit tout l'habitacle, là, dès qu'on passe 1000 tours, elle disparaît. Alors ça vibre toujours dans le siège, mais beaucoup moins. Et là, dès qu'on redescend au ralenti, il y a une résonance globale qui est presque insupportable dans l'habitacle. Donc voilà, vous avez les symptômes à froid, les symptômes à chaud. Est-ce qu'on est toujours sur ces idées de courroie d'arbre d'équilibrage ou est-ce que ça pourrait être autre chose?